Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Christ et Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, en ce 27e dimanche du temps ordinaire, Jésus rappelle la sacralité et l'indissolubilité du mariage. En s'opposant au divorce, il accueille et bénit les enfants et nous donne la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous l'écouterons ainsi dans l'extrait de l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 10e, du 2e au 16e verset. Les participants qui se sont rendus disponibles sur ces plateaux pour nous partager les approfondissements de la parole de Dieu sont des personnes consacrées. Chers amis, veuillez vous présenter brièvement. Sœur Rita Almici, fille de Saint Paul. Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Bienvenue et merci d'être avec nous pour vivre et partager la parole de Dieu suivant l'inspiration de l'Esprit Saint. À la présentation, la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs, sans l'assistance de l'Esprit Saint, nous sommes incapables de comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi, au début de notre prière, nous voulons invoquer cette troisième personne de la Sainte Trinité à travers le chant que la régie va nous proposer. Tout de suite après l'évocation de l'Esprit de Dieu, nous passerons à la contextualisation de la péricope de l'Évangile choisie pour notre Lectio Divina. L'Esprit reçu à ton baptême, fais-lui porter beaucoup de fruits comme Jésus l'a fait lui-même. Vienne aujourd'hui dans notre cœur l'esprit d'amour et de lumière. Vienne sa force qui libère. Vienne le souffle du Seigneur. Ravive en toi le feu nouveau, l'esprit qui brûle en ta demeure. Tu seras signe du Très-Haut, prophète et prêtre pour son peuple. Dans le passage de l'Évangile que nous allons écouter, méditer et partager avec vous, Jésus rappelle aux pharisiens et à nous aussi que ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. En évoquant les auteurs de la Genèse, Jésus atteste que l'amour entre les personnes mariées a été ordonné et béni par Dieu, qui voulait que les deux deviennent un. Ensemble, les personnes mariées doivent être les intendants de tout ce que Dieu a créé et elles doivent participer ensemble à la puissance créatrice de Dieu en donnant naissance à de nouvelles vies, les enfants qui doivent être aimés comme des dons précieux de Dieu. Cependant, pour diverses raisons purement humaines, cet idéal n'est pas de fois réalisé. Certains mariages ne durent pas. Ainsi, lorsque les pharisiens abordent Jésus sur la légalité du divorce, le Seigneur n'entre pas dans le débat de cette dislocation, car le divorce est contraire à l'action de Dieu qui a uni l'homme et la femme dans le mariage. Raison pour laquelle Jésus se concentre plutôt sur le mariage en tant qu'union divinement ordonnée, comme l'ont fait les auteurs de la Genèse. Dans ce sens, les normes de Dieu pour le mariage ne sont pas destinées à restreindre les époux, mais elles sont là pour leur épanouissement et le bien-être de leurs enfants.
Chers auditeurs, après la contextualisation du passage de l'Évangile de notre Lectio Divina de ces jours, entamons la première étape de cette prière qui est la Lectio ou la lecture. D'une oreille attentive, écoutons Jésus qui veut nous parler. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au 10e chapitre, du 2e au 16e verset. En ces temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, laissons-nous habiter par la parole de Dieu que nous venons d'écouter et renouvelons notre amour pour Jésus à travers le chant que la régie va nous proposer. Après la pause musicale, chaque participant pourra faire écho d'un verset ou d'une parole qui l'a le plus interpellé. Chers auditeurs, écoutons le partage de nos participants sur la parole ou le verset qui les a touchés. Le verset que j'ai médité, la première partie du verset 6. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. La phrase de cette péricope de l'Évangile qui a plus attiré mon attention est celle-ci: laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. La phrase qui m'a touché, c'est celle-ci. Les pharisiens s'approchèrent de Jésus et ils lui demandaient s'il était permis à un homme de renvoyer sa femme. C'était pour le mettre à l'épreuve. Amis auditeurs, amis de la Lectio Divina, la parole partagée que nous venons d'entendre passe maintenant à l'étape de la méditation qui constitue la deuxième étape de la Lectio Divina. À présent, chaque participant va partager les fruits de sa méditation suivant le verset ou la parole qui l'a le plus touché. Dans la Bible africaine, qui a comme texte de base la Bible Tob, traduction écuménique de la Bible,
Ce passage est intitulé « Débat sur le mariage et sur le divorce ». Les pharisiens qui aiment toujours provoquer Jésus et lui tendre des pièges posent donc cette question à Jésus. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? La réponse de Jésus est claire et sans compromis. Dieu les créa hommes et femmes, et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Mariés pour toujours, mariés pour la vie. C'est un engagement pour toute la vie. Dieu ne permet pas le divorce. Même si tant de pays, dans leurs lois aujourd'hui, permettent le divorce, au commencement, dit Dieu, il n'en était pas ainsi. Alors pour moi, que je suis religieuse, qu'est-ce qui me dit ce sacrement du mariage? Il me parle de la fidélité. Engagé pour toujours, fidélité jusqu'à la fin, jusqu'au bout. J'ai la joie de vous dire que je viens de fêter mes 50 ans de vie religieuse. Et je remercie le Seigneur de tout cœur pour tant d'années de fidélité de sa part et de ma part. Ma vie n'a pas été toujours rose. La vie n'est rose pour personne. Les difficultés, les moments durs que tu as envie de tout plaquer, ils ne m'ont pas épargné non plus. Je me suis engagée pour toujours et avec Jésus, je tiens. Comme dit le psaume 133 au verset 1, « Qu'il est beau et doux pour des frères et sœurs demeurer ensemble. » Et ce moment de joie me donne toute la force d'aller de l'avant. Pas résigné, mais dans la joie. Pour cela, je rends grâce au Seigneur. On présente à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. On est choqué par l'attitude franchement hostile des disciples. C'est un mouvement violent d'exclusion. Mais pourquoi ces mouvements? Pourquoi cette attitude des disciples? Pourquoi ces comportements? La raison est à chercher dans les mœurs de la société antique. Les enfants étaient considérés dans la communauté juive comme étant encore ignorants de la loi de Moïse. On les traitait donc comme des hors-la-loi. Ils sont mis au rang des exclus, comme le malade, les femmes et les esclaves. Ces mépris que manifestent à l'égard des enfants ses propres amis heurtent profondément le Maître. L'attitude de Jésus révèle que les enfants, comme les autres exclus, ont leur place dans le royaume. Il va montrer à ses disciples que les enfants sont le modèle de l'accueil du royaume des dieux. Et l'attitude du Christ qui accueille doit m'habiter moi aussi, qui parfois réfute les autres, rejette les autres. Que je m'ouvre à la grandeur de l'amour de Jésus pour que je sois capable d'accueillir tout le monde dans ma vie. L'unité de l'homme et de la femme n'est pas une invention. Elle tire sa source dans les mystères de la Sainte Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. Les pharisiens effacent cette vérité de leur tête pour vous mettre à l'épreuve. C'est de l'hypocrisie, Seigneur. Est-ce que moi, je ne vous mets pas à l'épreuve moi aussi, dans ma façon d'agir et de comprendre les Écritures? Ne suis-je pas aussi hypocrite comme les pharisiens qui effacent la vérité de leur tête pour te poser des questions pièges? Je te prie, Seigneur, pour l'unité des époux. Le mariage n'a plus son vrai sens aujourd'hui. Certaines personnes s'engagent pour profiter de la richesse de la famille du garçon ou de la fille. L'amour ne compte plus beaucoup dans certains engagements. Le mariage se dissout facilement aujourd'hui sans peur de Dieu et sans peur de leur engagement. À cause des divorces, les enfants sont désorientés. L'Église et les organismes essayent d'encadrer les enfants des familles divisées, mais les parents sont toujours nécessaires pour l'épanouissement de leurs enfants. La famille est toujours la base de l'éducation des enfants. Les enfants qui sont abandonnés parce que les parents se sont divisés, ces enfants souffrent. Seigneur, je te prie beaucoup pour l'unité des époux. Seigneur, mets dans leur cœur
l'amour de la Sainte Trinité, cet amour sans division, sans calcul, pour que les époux restent fidèles à leur union. Chers amis de la Lectio Divina, la parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée va se transformer en prière. Une prière qui sera un engagement au quotidien. Nous sommes là dans la 3e étape de la Lectio Divina qui est oratio ou prière. Prions pour les mariés et toutes les personnes qui ont l'intention de se marier afin qu'ils soient heureux et fidèles à leur engagement et qu'ils gardent leur famille unie et que Dieu, qui est l'auteur de leur vocation, continue à bénir et sanctifier leur mariage. Seigneur Jésus, en ces jours où nous lisons cet évangile qui parle des époux, nous voulons, Seigneur, t'offrir toutes les familles du monde entier. Garde-les fidèles à leur engagement. Sois toujours dans leur engagement pour qu'ils puissent s'aimer les uns les autres et aimer les enfants qui viennent de cette union. Je vous prie aussi, Seigneur, pour les familles qui sont en voie de divorce. Seigneur, aide-les à s'aimer encore davantage pour qu'ils restent fidèles à leur engagement. Je te prie aussi, Seigneur, pour les enfants de la rue, ces enfants qui n'ont plus de parents, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Sois toi-même les parents de ces enfants et mets dans leur cœur l'amour de leurs parents qu'ils ont perdus. Merci, Seigneur. Seigneur, dans notre monde si complexe, il m'est parfois difficile de garder un esprit d'enfant. Cependant, avec la simplicité d'un enfant, je crois en ton amour pour moi et je te fais confiance pour tout. Je désire seulement exprimer mieux mon amour pour toi. Aide-moi à grandir en simplicité afin de transmettre ta pureté et ta bonté à tous ceux que je rencontre sur mon chemin. Que ma vie, que mon agir, que mon comportement soit une bénédiction pour les autres, soit une occasion qui aiderait les autres à te rencontrer chaque jour de leur vie. Amen. Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre dans la fidélité. Tu me rappelles que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de toi. Je te prie, Seigneur, et je te demande, par ta grâce, la persévérance pour moi et pour mes frères et sœurs, de consacrer les mariés pour tenir jusqu'au bout, mariés pour la vie, consacrés pour la vie. Amen. Chers auditeurs, c'est par cette prière que nous allons conclure la célébration de la Lectio Divina de ces jours. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci à nos participants pour votre souplesse et disponibilité en dépit de vos multiples occupations apostoliques et communautaires. Merci de tout cœur à la sœur Rita Michi, qui est aussi à la réalisation, et à Monsieur Olivier à la technique. À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba. Merci à tous nos auditeurs et auditrices et amis de la Lectio Divina qui ont suivi la célébration de cette prière, cette fête de la parole, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Excellent dimanche à tous et au revoir et surtout à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.